Avis sur le combat Parnasse-Vitu. Ce qui me gêne dans ces combats MMA contre boxe anglaise, c'est que là, Parnasse, qui a vraiment un grand parcours en MMA, arrive d'un seul coup et rencontre un Cédric Vitu, certes en fin de carrière, mais pour pouvoir rencontrer Cédric Vitu, est-ce qu'en boxe anglaise, il a passé les étapes combat par combat? C'est que rapidement, tu peux rencontrer des champions, même en fin de carrière, tout de suite, sans avoir fait tes preuves, en commençant par des adversaires un peu moins cotés, ou pourquoi pas des boxeurs de ta génération. Là, ça crée un buzz en termes de marketing. Mais si on parle au niveau sportif, il y a des incohérences. Des incohérences. Le MMA, c'est le MMA. La boxe, c'est la boxe. C'est comme un boxeur. S'il vient en MMA, il n'a jamais fait de combat de MMA, il va pas défier Parnasse. Ça serait une folie. Et même quelqu'un en fin de carrière, il va commencer à son propre niveau par un combat, 2, 3, 4 combats, et peut-être qu'il pourra accélérer, et on a le cas avec Cédric Doumbé, étape par étape, et lui venait du kickboxing. Voilà, je pense que c'est un mécanisme à prendre en place. Alors je dis pas que Parnasse va pas gagner, hein. Il est plus jeune, il est plus puissant. On sait que Cédric, il est plus en fin de carrière qu'en début de carrière, il n'y a pas de souci avec ça, mais il faut avoir cette réflexion de se dire, tout le monde se rend compte, quoi. Il n'y a plus de curseur, de niveau intermédiaire avant de rencontrer un champion. Moi, c'est ça qui me gêne. Et ça m'avait gêné déjà avec Francis Ngannou. Alors tant mieux, hein. Il a pu toucher une belle bourse, il a pu avoir une médiatisation supérieure, mais pour pouvoir boxer un Fury, quitte à boxer en boxe anglaise avant. Parce qu'il y a des gens en boxe anglaise qui méritaient de rencontrer Fury ou Joshua avant lui. Voilà. Donc c'est tout ce business un peu malaisant, on va dire, qui me gêne. Maintenant, en termes de show, de spectacle, il n'y a pas de souci. Parnasse Vitu, ça crée du marketing. Mais si Vitu, il était venu directement en MMA et il défiait Parnasse, qu'auraient dit les gens du MMA? Voilà. C'est toute cette réflexion intellectuelle qu'il faut avoir et se dire, il y a des règles, il y a des étapes à passer. Voilà. Même si Parnasse gagne ce combat ou Cédric gagne ce combat, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a des étapes à passer pour chacun. Et même, je vais aller plus loin, un Parnasse, s'il voulait donner vraiment le buzz, il pouvait se diriger vers un Bakary Samaké, vers un Milan Prat, par exemple. Il pouvait se diriger vers un autre boxeur qui est aussi entre 67 et 72 kilos. Voilà. Si on veut vraiment parler de performance sportive et qu'on a quelqu'un de plus frais, de plus talentueux, là, il y a un vrai challenge. Voilà. Tous ces combats, alors Parnasse, il est d'un certain niveau, il n'y a pas de souci, mais les Jack Paul, les combats avec les youtubeurs qui rencontrent des gars de boxe anglaise, on l'a vu, le combat de Greg MMA avec un youtubeur, enfin, déter, c'est ça. Et après, ça se mélange, on mélange tout, quoi. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à différencier les niveaux, à quel moment rencontrer un adversaire. Tout peut aller vite parce que il y a l'argent qui est là, il y a le marketing. Et on l'a vu, Jack Paul, Chavez, ça n'a pas de sens en vérité. Déjà, ils sont pas dans la même catégorie. Jack Paul est beaucoup plus lourd. Voilà, c'est pourquoi Jack Paul, à un moment donné, il rencontre pas des mecs de sa génération qui sont frais, au même poids déjà, pour qu'il y ait une cohérence. Parce que demain, Jack Paul, il peut aller en lourd léger et défier le champion du monde des lourds légers. Alors peut-être qu'il va perdre, peut-être qu'il va gagner s'il y a une magouille, parce qu'il y a souvent des magouilles dans ce genre de combat. Même si Jack Paul s'entraîne, à un moment donné, on ouvre la porte à tout et à n'importe quoi. Et on l'a vu quand il a pris le frère de Fury, qui était d'un niveau moyen, on va dire, qui fait pas partie du top mondial, bah il a perdu Jack Paul. Et là, il était face à quelqu'un de sa catégorie. Donc Jack Paul monte une carrière, monte un business, et il est très fort hein, dans ses organisations, il n'y a pas de souci avec ça, mais à un moment donné, ça devient le folklore. Alors peut-être que ça plaît à un nouveau public, mais si on est franc et on se dit les choses, et on se cache pas derrière une hypocrisie, à un moment donné, tout ça, il faut que ça cesse. Voilà, il faut qu'il y ait une cohérence de niveau,
une cohérence de sport. Et je le répète, si tu viens dans un autre sport, tu dois rencontrer des gens de ton niveau. Et si tu veux défier des champions, même qui sont en fin de carrière pour X raisons, tu as des étapes à passer avant de les défier. Voilà. C'est pas à tout prix l'argent et le buzz qui doit ouvrir les portes de tout le monde. Après, bien sûr, Parnasse Vitu en termes de marketing et d'intelligence, par Hatch, le manager de Parnasse, oui, c'est une excellente idée. Mais moi, je suis terre à terre et très cartésien. Là, je vous parle d'une logique. Une logique. Voilà. À en déplaire pour certains, mais c'est comme ça, il y a une logique. Sinon, encore une fois, moi, je vais dans un sport et je défie, parce que j'ai du buzz, du marketing, je défie un mec qui a un certain niveau, mais il y a d'autres gens avant qui peuvent le défier avant moi et qui ont une légitimité. Moi, j'aurais pas la légitimité, j'aurais la légitimité dans mon domaine. Vous comprenez? Voilà. Dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion, de ce combat. Prenez soin de vous, à bientôt.